On me questionne souvent sur l'intelligence artificielle. Et presque toujours, la question a la même couleur. L'inquiétude. Est-ce que mon métier va disparaître? Est-ce que je vais être remplacé? Est-ce qu'il est trop tard pour moi? Beaucoup de gens nous disent qu'ils n'osent plus se projeter. Certains racontent qu'ils n'endorment plus. Mais cette peur, elle vous fait quelque chose de très précis. Elle vous fige. Et c'est le début d'un cercle dont on ne parle jamais. Plus vous avez peur, plus vous restez immobile. Plus vous restez immobile, plus vous vous isolez. Et plus vous êtes seul, plus la peur grandit. Alors aujourd'hui, je ne vais pas ajouter une voix à la panique. Je vous fais l'inverse. On va regarder ensemble 3 choses. D'abord, ce qui se cache vraiment derrière ces vagues de licenciements. Et vous allez voir, ce n'est pas tout à fait ce qu'on vous raconte. Ensuite, pourquoi en France, la loi vous protège plus que vous ne le croyez. Il y a une règle que presque personne ne connaît, et elle change tout. Et enfin, la seule question vraiment utile à se poser sur l'IA, celle qui, au lieu de vous angoisser, vous remet debout. Et à la toute fin, je vous donnerai la phrase qui, pour moi, résume tout. Restez jusque-là, ça vaut le coup. Si vous me découvrez, j'accompagne des adultes en reconversion depuis plus de 15 ans maintenant. Et je dirige un centre de formation. Ici, on regarde le travail en face, sans panique et sans déni. Abonnez-vous, activez la cloche, et on continue. Commençons par la vérité des chiffres, parce que je ne vais rien vous cacher. Oui, il y a une vague de licenciements énorme depuis janvier 2026. Et oui, l'IA est le motif le plus souvent cité. Mais regardons de plus près, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Une étude d'Harvard, au début de l'année, nous dit 39% des dirigeants ont réduit leur effectif en anticipant ce que l'IA pourrait faire. Et seulement 2% sur des résultats concrets. Vous voyez la nuance? La plupart ne licencient pas parce que l'IA fait déjà le travail. Ils licencient parce qu'ils ont peur de rater le train. Exactement la même peur qu'on essaie de vous vendre. À vous. Alors, soyons justes. Parfois, c'est vrai. Quand une entreprise s'installe, des outils qui traitent réellement le travail. Les faits existent, je ne vais pas le nier. Mais retenez quelque chose de simple. La peur n'a jamais été un bon guide, ni pour les patrons, qui taillent dans la panique, ni pour vous, si vous décidez de votre avenir sous le coup de l'angoisse. Maintenant, une chose que presque personne ne vous dit, et c'est là, elle devrait vous soulager. En France, on ne licencie pas à cause de l'IA aussi facilement qu'aux États-Unis. Loin de là. Oui, notre droit prévoit qu'une mutation technologique peut justifier un licenciement, mais la loi pose une condition décisive. L'employeur doit prouver, concrètement, que votre poste est devenu obsolète. Et surtout, écoutez bien, il doit d'abord avoir tenté de vous former aux nouveaux outils. Vous avez bien entendu, la loi française fait de la formation une obligation avant le licenciement. Autrement dit, se former, ce n'est pas seulement votre meilleure protection sur le marché, c'est ce que le droit lui-même exige de votre employeur. La simple performance d'une machine ne suffit pas à vous remplacer. Et entre le comité social qui doit être consulté, l'expert qui peut être appelé, et les nouvelles règles européennes de transparence, un employeur ne peut plus simplement dire « c'est l'IA » pour vous pousser vers la sortie. Tout ça est beaucoup plus encadré qu'on ne le croit. Alors, où est le vrai enjeu en France? Il n'est pas dans le licenciement brutal, il est dans quelque chose de beaucoup plus discret. Chez nous, un métier touché par l'IA perd peu d'effectifs d'un coup. Aux États-Unis, c'est 5 fois plus. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Ça veut dire que ça se passe autrement. La vraie dynamique française, c'est le contournement. Le poste qu'on ne remplace pas quand quelqu'un s'en va. Le contrat court qu'on ne renouvelle pas. L'embauche qui tout simplement n'a jamais lieu. Ce n'est pas violent, c'est lent. Et c'est précisément pour ça que c'est piégeux. Personne ne vous prévient. Un matin, vous réalisez juste que votre poste n'évolue plus. Que votre métier s'est vidé de l'intérieur. Et ce contournement, et c'est tout mon propos, vous pouvez le voir venir, à une condition, ne pas rester immobile, seul à attendre que ça se passe. Et là, je veux vous dire la chose la plus importante de cette vidéo. En ce moment, tout est fait pour vous rendre immobile, les titres anxiogènes, les chiffres qui font peur, cette petite musique de fond qui répète que c'est foutu d'avance. Et l'immobilité, c'est un piège, parce que plus vous restez seul avec vos pensées, plus la peur prend de la place. Plus vous vous isolez, plus une forme de honte s'installe. Cette idée que vous n'êtes pas à la hauteur,
que les autres y arrivent et pas vous. C'est faux. Et c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Échangez, soyez curieux, découvrez des choses, partagez ce que vous traversez. Même quand c'est flou, même quand c'est difficile, parlez à des gens qui sont passés par là, parce qu'on ne se reconvertit jamais seul dans sa tête. On se reconvertit en se reliant aux autres, au réel, à ceux qui avancent. La pire décision, ce n'est pas de se tromper de voie. On se corrige, on ajuste, ça fait partie du chemin. La pire décision, c'est de rester figé, seul, à ne rien tenter. Et quoi qu'on vous dise, quoi qu'on vous conseille, gardez une chose en tête, soyez libre de vos pensées et de vos décisions, toujours. Et pour finir, je veux changer la question que vous vous posez, parce que c'est souvent là que tout se joue. En ce moment, la musique de fond, c'est l'IA va tout détruire. C'est une question de peur. Et une question de peur ne mène nulle part. La vraie question, la seule qui fasse avancer celle-ci, l'IA est-elle vraiment utile? Pour moi, pour les autres, pour les entreprises? Et la réponse honnête, c'est parfois oui, parfois non. Pas toujours, pas pour tout. Parce que demain, l'IA fera tellement de choses, et tellement vite, que la vitesse n'aura plus aucune valeur. Ce qui comptera, ce ne sera plus d'aller vite, ce sera pourquoi, dans quel but, avec quelle utilité, quelle créativité. Et ça, le sens, le but, la créativité, c'est profondément humain. C'est là que vous êtes irremplaçable. Pas en courant aussi vite qu'une machine, mais en sachant ce qui mérite vraiment d'être fait. Alors voilà la phrase que je vous avais promise, celle qui résume tout. L'IA n'est pas votre ennemi. La peur, elle l'est. Parce qu'elle vous immobilise, pendant que le monde, lui, continue d'avancer. La loi vous protège plus que vous ne le croyez. La formation reste votre meilleure arme. Et le sens restera toujours votre territoire. Alors n'ayez pas peur de vous lancer, ne restez pas seul avec vos questions. Parce que le vrai risque en 2026, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est l'immobilité. Si vous voulez sortir de l'immobilité, justement, et faire le point sur votre métier face à l'IA, le premier pas, c'est un simple échange. Il est en description, il est gratuit, et on regarde vos situations ensemble. Calmement. Et la semaine prochaine, on parle d'un métier que toute cette bascule rend indispensable. Celui qui tient l'infrastructure et la sécurité, au moment où l'économie entière dépend du numérique. Abonnez-vous pour ne pas le manquer. Dernière chose, dites-moi en commentaire, aujourd'hui face à l'IA, vous ressentez plutôt de la peur ou de la curiosité? Soyez honnête.